à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance du mois de mars 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les cancers, cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce mois de mars avec des belles dates dedans, pleine lune, nouvelle lune, le printemps bien sûr le 20 mars. Mais tout ça, je vous le décris dans une introduction en 3 parties que vous avez d'ailleurs, vous avez le lien qui s'affiche juste au-dessus. Donc, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseille même d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de la compléter. Pour finir, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements par rapport à ce mois de février. Merci infiniment de vous lire ma fiche chaud au cœur. Et ben, n'hésitez pas encore une fois sur ce mois de mars à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, car en tant que créateur YouTube, eh ben, ça fait toute la différence. Donc, je compte sur vous et merci de prendre ces quelques secondes pour cela. Alors, on y va pour votre mois de mars. Ici, l'énergie générale, donc un petit peu la tendance de votre mois de mars. Les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, l'énergie du défi, quel est le défi que vous avez à relever, l'énergie cadeau, positive, l'énergie un petit peu obstacle de ce mois, et on finit par une carte de l'énergie à la fin du mois, vers quoi vous tendez sur le mois d'avril. Le Tarot Oracle veut mettre pour vous en lumière une situation, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti. Alors vous, cher Cancer, au mois de février, vous aviez la grande prêtresse, avec comme titre « C'est le moment, exprimez ce que vous voulez ». Bon, donc la grande prêtresse, c'était tout ce qui était intuition, savoir et connaissance intérieure, s'écouter. Bon, on va voir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Ah, nous avons le mari de la grande prêtresse. Nous avons le pape, le hiérophante, qui vous parle de quoi? Qui vous parle de foi en vous, de foi en la vie. C'est une carte évidemment plutôt spirituelle. On est sur un principe d'engagement, de s'engager corps et âme, quelque part, dans un événement, dans une situation, dans une relation. Je ne sais pas dans quel domaine ce que vous vivez dans votre vie, mais voilà, on est sur de l'engagement et on est garder la foi. C'est hyper important. Foi en la vie, foi en vous. Premier axe, l'hiver. Donc l'hiver, elle sort pas mal. Bon, alors évidemment, le mois de mars, on est encore en hiver, donc ça peut mettre peut-être en lumière la date du 20 mars, puisque le 20 mars, c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Mais l'hiver, c'est aussi la carte où c'est un petit peu figé, où rien ne bouge, où c'est le silence, c'est le calme, mais également le côté pureté, le blanc de l'hiver. On est sur peut-être une forme de purification, s'engager à se faire du bien, à purifier ses énergies, à purifier une situation, un événement, c'est possible. Deuxième axe important, nous avons le contrat. Bon, on parle encore d'engagement là, pour vous, chers cancers, sur ce mois de mars. Une signature, un acte, un bail, un mariage, un contrat, peu importe. Alors, le pape, on parle des grandes instances aussi, donc ça peut parler de mariage, ça peut parler de divorce, ça peut parler de... Voilà, il y a une énergie ici où vous devez vous engager. Mais avec l'hiver, peut-être qu'on tarde, il y a une énergie de stagnation, c'est possible. Peut-être être en attente d'une signature. Qu'est-ce que nous avons au troisième axe? Alors, vous avez eu 2 axes d'un coup. Vous avez, encore une fois, le troisième œil qui vient. Donc, on est complètement encore sur les énergies de la grande prêtresse. Donc, on a des visions, des prémonitions, je dirais une forme de clairvoyance. Écoutez-vous, tout ce qui est intuitif et le chakra du cœur. Bon. Bien, donc là, il n'y a pas de tête à avoir. Il n'y a pas de mental. On est sur des vibrations de cœur. Le cœur, de toute façon, est relié au troisième œil. Quand on capte quelque chose, c'est parce qu'on a aussi le chakra du cœur ouvert. Donc, il y a vraiment un axe à travailler très important, c'est le troisième œil et le chakra du cœur. Bien, donc on se recentre sur soi et on s'écoute.
On reste un peu dans la lignée du mois de février, hein. On continue. Quel est votre état d'esprit, du coup? Ah, le 10 de bâton. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher quelque chose. Quand je vous disais tout à l'heure avec l'hiver qu'il fallait peut-être s'engager sur un mieux-être, eh ben on est là avec le 10 de bâton. En tout cas, vous, votre état d'esprit, il est à vouloir se débarrasser de choses qui sont aujourd'hui bien trop lourdes pour vous. Et je pense qu'elles sont trop lourdes depuis un moment, mais vous ne vous écoutez peut-être pas. Et là, on vous dit, centre-toi sur ton cœur, regarde comment il réagit quand tu fais telle ou telle tâche, quand tu vas faire tel travail, quand tu es en relation avec telle personne. Et écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Le 10 de denier. Alors le 10 de denier, il peut parler de famille. Le 10 de denier, c'est ça, hein, c'est tout le lien familial, donc héréditaire. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à la famille. Peut-être des responsabilités, peut-être qu'on vous en demande de trop. Il y a aussi une énergie ici avec le 10 de denier qui parle d'abondance financière. Ça peut être aussi un héritage familial. Avec la grande instance ici, c'est possible. On va continuer. On va voir quel est votre défi. Le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est encore une fois, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute son cœur. Il écoute ses émotions. Il va là où il est en joie, où ça lui procure une belle vibration de cœur. On vous demande, votre défi au mois de mars, c'est de mettre des actions en place qui vous plaisent. Et pas des actions contraignantes. On vous demande de lâcher. On continue. Quelle est l'énergie positive de votre mois de mars, celle qui vous aide? Le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est tout ce qui est patience. Patience, ça arrive. Le 3 de bâton, comme vous pouvez le constater, il y a une énergie d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur l'avenir. Il a fait le tri, le 3 de bâton. Il ne garde que ce qui va lui être utile pour l'avenir. Et surtout avec un cavalier de coupe, le cavalier de coupe se concentre uniquement sur des actions qui lui sont utiles, qui lui sont agréables. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? La force. Alors là, il y a deux possibilités, mais ce qui me vient tout de suite pour vous les cancers, c'est avoir le courage de lâcher quelque chose, le courage d'abandonner quelque chose qui n'est plus du tout d'actualité. Peut-être le courage de se positionner au sein de la famille. Là, c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Donc, soit vous manquez de ce courage-là, le courage de suivre votre cœur, soit vous êtes trop dur avec vous-même. Et on vous demande d'ajouter de la douceur. La force, c'est la maîtrise de son feu intérieur, de son lion intérieur. Et là, avec un 10 de bâton, il ne dépend que de vous d'ouvrir les bras pour faire tout tomber. Mais il vous faut du courage. Bien. J'ai hâte de voir les oracles. Quelle est l'énergie à la fin de votre mois de mars, cher Cancer? Vers quoi vous vous dirigez au mois d'avril? Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les 3 épées dans le cœur. C'est une blessure profonde. Elle peut parler d'humiliation, elle peut parler de trahison, elle peut parler d'abandon, de rejet, de peur de ne pas être aimé. On est vraiment dans des blessures. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas que vous vous dirigez vers ces blessures-là. Je pense sincèrement que vous vous dirigez vers une guérison. Il y a une notion ici de lâcher, lâcher un poids familial. Alors, on n'a pas le 6 de coupe, mais on peut parler de lâcher un dossier du passé pour vous tourner vers l'avenir et quelque chose qui vous plaît. On va, je pense sincèrement, cher Cancer, sortir les 3 épées de votre cœur sur cette fin mars. Mais pour ça, il va falloir libérer, purifier. Ça peut être purification de liens toxiques familiaux. La famille est l'un des leviers qui est le plus formateur pour notre âme en tant qu'incarnée.
C'est là où, en général, on a le plus de choses à travailler. Vous êtes dedans, les cancers. Bien. Regardons ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois. On vous dit maîtrise. La situation, une grande force est là, qui doit être domptée. L'énergie mal contenue tourne à la violence. Elle peut être là, votre force, c'est-à-dire que vous êtes trop dur avec vous-même, ce qui vous rend violent avec vous-même, donc ce qui peut vous rendre violent avec les autres. Le conseil, pour trouver une issue, repense à toutes les fois où tu t'es déjà mis dans une situation analogue. Donc ça peut aussi faire parler les blessures du passé. On vous demande, votre défi, c'est de vous faire du bien, les cancers. On continue. Quelle est l'action que vous pouvez mettre en place sur ce mois de mars et qui vous fera le plus grand bien? On en a deux. On veut vous aider, hein. La première, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Est-ce que la récolte, c'est pas justement de lâcher? Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le 10 de denier, il y a une forme de récolte, puisqu'on est dans l'abondance financière. On reçoit de l'argent, ou en tout cas, on est mis à l'honneur dans nos valeurs. Peut-être que vous avez du mal à recevoir. Deuxième action intéressante pour vous sur ce mois, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Super! Ça correspond à cette carte, se faire du bien, se reconnecter à soi, et au chakra du cœur et au troisième œil, près de ton âme, près de ton cœur. Le pape, il y a une énergie d'apprentissage aussi avec le pape ici, hein. C'est un petit peu le guide qui apprend à ses disciples. Peut-être que le fait de lâcher certaines choses va vous permettre d'apprendre certaines choses et guérir votre cœur. On vous demande une guérison, une purification. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous au mois de mars et quel est son message? Vous avez le flamant rose, authenticité, alimentation, unicité. Affirmation, ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Je vous dis qu'il y a une énergie de purification, une énergie de libération là. L'authenticité, c'est complètement le mot d'ordre du mois de mars. Et peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes plié en quatre pour les autres et que là, on vous dit stop, ça suffit parce que tu te mens à toi-même. Très beau mois, les cancers. Il y a vraiment un apprentissage très subtil ici, hein. Il y a un engagement à avoir. Ou peut-être, du coup, un désengagement. Vous êtes certainement trop dur avec vous-même. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Bon, on est encore sur la pensée crée. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Que je suis fort? Que je suis responsable de tout? Que si je ne suis pas là, ça ne va pas le faire? Lâchez. Douceur, du bien, purification, libération. On se reconnecte
à son chakra du cœur, à son troisième œil. On écoute cette petite voix intérieure qui vous souffle d'être dans votre authenticité. En tout cas, qui vous montre que là, il y a une déviance. Bon, bah super, cher Cancer. Un très beau mois de mars pour vous, hein, vraiment dans une aide divine pour vous montrer les choses. Donc, ouvrez les yeux, reconnectez-vous à vous. C'est important. Passez-vous en priorité. Voilà, cher Cancer, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!